Bonjour, bonjour. Donc, vous êtes sur l'émission Méline René TV, dont j'avance avec Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, c'est notre matinale avec le Seigneur Jésus. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner en appuyant sur le bouton abonnez-vous et aussi en activant la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Aujourd'hui, nous allons lire deux versets, toujours dans Jean, donc c'est Jean 8, verset 12, et le prochain, c'est toujours dans Jean 8, verset 58. Comme je disais tout à l'heure, donc bienvenue sur ma matinale avec Jésus-Christ. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, fais vite, abonne-toi, parce qu'il y a des bonnes choses aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons lire deux passages dans Jean 8, verset 12, et après toujours dans Jean 8, verset 58. Nous lisons le premier verset, donc Jean 8, verset 12. Jésus dit, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Je reprends. « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et je lis dans Jean 8, verset 58. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Donc aujourd'hui, notre thème va s'intituler « Je suis » ou « Je suis Jésus ». Lorsque nous lisons effectivement dans Jean 8, verset 58, c'est vrai que Jésus fait une déclaration bien extraordinaire parce qu'il dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Donc, il veut montrer qu'il existait avant Abraham. Il veut montrer sa divinité. Donc, il veut nous montrer qu'il est Dieu et qu'il existait avant Abraham. Et nous verrons après, lorsque nous lisons la suite, au verset 59, nous voyons que on va essayer de le lapider parce que pour eux, c'était un blasphème, que Jésus était en train de blasphémer, de pouvoir avouer devant tout ce monde qu'il existait, qu'il existait avant Abraham. Non seulement dans ce passage du verset 58, nous voyons que Jésus s'applique le saint nom de Dieu. Parce que quand il dit « je suis », c'est la même mention qui existe dans Exode 3, verset 14. Donc, comme je le disais, dans ce verset 58, Jésus s'approprie le nom de Dieu. Donc, indiscutablement, il s'applique le saint nom de Dieu. C'est ce qui va susciter aussi une réaction, puisque lorsque nous lisons dans Exode 3, verset 14, il est dit, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. » Donc on voit bien que ici Jésus s'approprie le nom de Dieu. C'est ce qui va pousser les autres à réagir. Ils vont essayer de le lapider parce que selon eux, Jésus était en train de blasphémer. Nous verrons plus tard effectivement ce que Jésus va encore dire lorsqu'il dira « Je suis la lumière du monde, je suis ceci », donc ou c'est moi. Jésus aura l'habitude d'employer ce genre de termes pour montrer qu'il est qui il est et qu'il est aussi Dieu, qu'il est le Fils de Dieu qui est venu sur terre, mais qu'il est avant tout Dieu. Donc aujourd'hui, le Fils de l'homme, Jésus, veut simplement te dire qu'il est avec toi. Jean utilise ici un présent. Donc c'est pour te dire que tous les jours de ta vie, Jésus est avec toi. Lorsqu'il dit « je suis », c'est moi, il s'adresse à toi. Il s'adresse à toi qui as perdu espoir. Sache que Jésus est avec toi. Nous avons lu dans Jean 8, verset 12, lorsque Jésus dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est Jésus qui s'adresse à toi. Il s'adresse à toi pour te donner de l'espoir. Pour dire que si tu le suis, tu ne vivras plus dans les ténèbres, mais tu auras la lumière de la vie.
Et plus loin, plus loin, dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Je reprends. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Dans Jean 6, verset 37, il dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Nous lisons encore dans Jean 11, au verset 25 jusqu'au verset 26, il est dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Donc c'est vraiment des paroles d'espoir que Jésus-Christ est en train de t'adresser. Il est le chemin, la vérité et la vie pour toi. Si tu crois simplement, tu auras la vie éternelle. Tu vivras dans la lumière et rien ne pourra t'arriver. Saisis-toi de cette parole. Saisis-toi de cette parole que Jésus t'adresse. Il dit qu'il est avec toi. Je suis avec toi. C'est moi, n'aie pas peur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. À toi de saisir cette chance. Il y en a un qui a su saisir cette chance-là, c'est Paul de Tarse. Parce que lorsqu'il maltraitait les chrétiens, un jour, il a rencontré le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur et cette rencontre fera de lui une autre personne. Toi aussi, tu es capable de faire cette rencontre. Fais la rencontre avec Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, celui qui est venu sur terre, qui a pris ton apparence pour vivre avec toi et qui a pris tes péchés jusqu'à la croix de Golgotha afin que toi tu puisses vivre une vie en abondance, une vie éternelle. Fais comme Paul de Tarse. Comme nous avons dit tout à l'heure avec Saul de Tarse qui, sur le chemin de Damas, alors qu'il avait pour mission d'emprisonner les chrétiens, sur la route de Damas, il est interpellé par Jésus-Christ qui lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes » et que ta désobéissance envers Dieu a conduit à être crucifié. Rien que par cette rencontre, il va chercher à modifier sa vie. Il va prendre conscience de vraiment la nécessité d'apprendre à connaître Dieu, de cette nécessité d'apprendre à connaître Jésus-Christ. Et il va se rendre compte qu'il était complètement aveuglé de persécuter les chrétiens. Donc il va faire cette rencontre et cette rencontre sera déterminante pour lui. Toi aussi, tu es capable de faire cette grande rencontre-là, de rencontrer Jésus-Christ sur le chemin de ta vie. Si tu le rencontres, saisis-toi de cette occasion-là, comme Paul l'a fait, comme Saul de Tarse plutôt l'a fait. Donc toi aussi, tu es capable de rencontrer cette. Alors, si tu as la bénédiction de faire la rencontre avec Jésus-Christ, saisis-toi de cette chance-là. Fais en sorte que cette relation avec Jésus puisse perdurer, qu'elle puisse durer. Établis une relation avec Jésus-Christ. Tu as la possibilité de le faire. Et surtout que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 28 au verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc si tu rencontres Jésus, sache qu'il sera avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Vraiment aujourd'hui, si tu n'as pas encore rencontré cet homme de Galilée, si tu n'as pas encore rencontré Jésus, saisis-toi de cette chance. Cherche à le connaître, fais comme Saul. Cherche à le rencontrer, cherche à le connaître encore plus. Fais en sorte que tu modifies ta vie. Fais en sorte que tu ne maltraites plus les chrétiens. Toi qui maltraites les chrétiens, va à la rencontre de Jésus-Christ. Établis une relation de confiance, établis une relation de proximité avec lui. Fais en sorte qu'il soit celui qui te protégera tous les jours de ta vie. Parce que la parole nous dit qu'il est la lumière du monde. La parole nous dit qu'il te protégera tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Et en plus de ça, il est le pain de vie. C'est lui qui te donnera à manger quand tu auras faim. C'est lui qui te donnera à boire lorsque tu auras soif. Donc, cherche à rencontrer cet homme. Cherche à établir une relation, mais une réelle relation avec lui. Et tu verras ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Voilà la parole que je voulais t'apporter aujourd'hui. Jésus nous dit que c'est lui, ne crains rien. C'est moi, ne crains rien. Je suis avec toi.
Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Donc cherche Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cherche cet homme-là. Si tu ne l'as pas encore rencontré, aujourd'hui c'est la grève, alors cherche. Prends ton temps, tu n'es pas allé travailler, tu n'es pas allé à l'école. Prends le temps de lire ta Bible. Prends le temps de savoir, de chercher à savoir qui est cet homme. Et tu verras ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Nous sommes donc à la fin de notre émission, les 5 minutes et plus avec Jésus-Christ dans ma matinale. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous protège. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à activer la cloche de notification et également à partager. Tu peux aussi liker. Cela ne t'empêche pas de liker. Il suffit juste d'appuyer sur un petit bouton et tu peux liker la vidéo. Partage la vidéo. Moi, je vous dis à demain, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous et passez une agréable journée. Au revoir.